Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale de sociétés du CAC 40 dans le secteur des technologies. Toujours cette analyse fondamentale selon les critères essentiels, je vous remets en lien le lien vers cette vidéo, et aussi selon les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et je vous remets le deuxième lien vers cette vidéo également. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus c'est invalide, plus on va aller vers le rouge, plus le critère est valide, plus on va aller vers du vert. Et on commence de suite avec l'entreprise Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, on entend aussi parler de 3D Experience Company, c'est la même chose. C'est un éditeur logiciel spécialisé dans la conception 3D, dans le maquettisme numérique 3D, ainsi que dans les solutions PLM, donc de gestion de cycle de vie d'un produit. Vous voyez ici, on va voir les applications et les services de la marque, donc sur tout ce qui est la plateforme 3D Experience. Donc la conception 3D, tout ce qui est ingénierie, toute la CAO 3D, de la modélisation, de la simulation, de la gestion de données et des processus. Donc plusieurs applications 3DS avec CATIA, un logiciel de conception 3D, BioVia pour la R&D en chimie et sciences des matériaux, GeoVia, logiciel de modélisation, de simulation 3D et de ressources naturelles, encore de la conception 3D avec SolidWorks, 3D Via, là on est dans de l'aménagement 3D d'espace, de l'innovation collaborative avec Enovia, du business analytics avec NetVibes, Centric PLM, donc là on revient sur le PLM, l'innovation produit, Medidata avec l'étude de recherche clinique, 3D Excite avec du haut de gamme de visualisation, Simulia avec de la simulation et des opérations mondiales avec Delmia. Différents services que vous voyez, des services de conseil, des services de déploiement, de l'ingénierie et de l'implémentation de nouvelles technologies. Tout ça pour dire que le business est bien installé et donc c'est du vert pour ce critère. La capitalisation boursière de Dassault Systèmes s'élève à 48,52 milliards d'euros, c'est donc une grosse capitalisation, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années est positive puisqu'il a augmenté entre 2016 et 2020, néanmoins il a diminué entre 2018 et 2020, mais en fait il a diminué que en 2020, il a été croissant de 2016 à 2019. Le chiffre d'affaires lui est constamment croissant même en 2020. C'est donc du vert clair pour le petit bémol du résultat net en 2020. La tendance du cours de bourse sur 5 ans est haussière, il a augmenté d'environ 164,18% sur les 5 dernières années, c'est donc largement supérieur à 5% par an, et sur les 3 dernières années de 64,46%, c'est donc encore une fois plus de 5% par an, c'est donc totalement vert pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est très élevé puisqu'il s'élève à 87,39, c'est donc largement supérieur à 35 et donc dans la zone rouge. Passons aux critères concernant les dividendes. Avec l'évolution du dividende dans le temps, sur les 5 dernières années, on voit qu'il est haussier, il a juste diminué, même pas en 2020, il a été haussier aussi. Il va être diminué en 2021 par contre. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce bémol de 2021. Le rendement du dividende est faible, il s'élève à 0,3%, c'est pas 0 donc c'est pas rouge, mais c'est dans la zone de 0 à 1 que nous mettons en orange. Le ratio de distribution, comme vous le voyez sur le graphique ici, ne dépasse pas 40% puisque c'est le haut du graphique, c'est donc inférieur à 60% tout le temps, et donc c'est totalement vert. Bilan plutôt positif pour Dassault Systèmes avec pas mal de vert, néanmoins un PER trop élevé qui se retrouve en rouge et un rendement de dividende assez faible qui se retrouve en orange. On poursuit de suite avec ST Microelectronics. ST Microelectronics est une multinationale franco-italienne qui est dans le secteur des semi-conducteurs, donc dans les puces électroniques, et qui est un acteur majeur de ce secteur économique. Comme vous le voyez, 14e place mondiale du classement des semi-conducteurs et qui se place à la 5e place pour l'année en 2005, c'est ce qui a été mis sur Wikipédia. J'aurais pu le placer avec toutes ces sociétés dans une analyse fondamentale avec les semi-conducteurs. Je ferai bien sûr une analyse fondamentale dédiée à ce secteur au niveau international, ou peut-être même plusieurs, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup de sociétés, mais au moins une avec les principales sociétés qu'on voit ici, dont Intel, dont j'ai déjà parlé notamment, Samsung et Texas Instruments par exemple.
Et je le replacerai pourquoi pas à l'occasion ST Microelectronics pour pouvoir le comparer directement au niveau du résultat, même si je le ferai de façon très résumée. Mais j'ai ici choisi de le placer puisqu'il est dans le secteur des 4 entreprises au niveau de technologie. En ce qui concerne tous ces produits, ils sont tellement nombreux, c'est pour ça que je suis sur la page Wikipédia et pas sur leur site, puisque leur catalogue est très très vaste. Mais de façon très simple, vous voyez qu'il y a différents circuits pour les codeurs vidéo, les décodeurs vidéo, MPEG, si vous avez déjà entendu parler de ça, MPEG 2, MPEG 4, tout ce qui est les circuits pour téléphone portable, pour les applications sans fil, les périphériques informatiques, pour l'automobile, les microcontrôleurs, tout ce qui est les mémoires non volatiles, mémoire flash, les circuits analogiques et de puissance. Comme vous voyez aussi, donc ils ont fait plusieurs différents choix, et vous voyez aussi différents de leurs clients ici, et vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont très connus, hein. Vous connaissez forcément Apple, des choses comme Cisco, Continental, Hewlett Packard, Nintendo ou Samsung, tout cela, ça parle forcément. Le business est donc très diversifié, totalement bien ancré. Cette entreprise emploie plus de 45 000 personnes, c'est du vert pour le business. La capitalisation boursière pour ST Microelectronics est de 26,26 milliards d'euros, c'est donc du vert. Le résultat net sur les 5 dernières années est en forte augmentation, puisque vous voyez en 2016 on voit presque pas la barre jaune. Il a augmenté jusqu'à 2018 avant de redescendre un peu, du moins redescendre en 2019 puis remonter en 2020, mais pas à hauteur de 2018. C'est donc du vert clair puisque c'est globalement haussier, mais pas complètement. L'évolution de cours de bourse est dans le vert. Sur les 5 dernières années, il a augmenté de 448,78%, largement plus de 5% par an. Et sur 3 ans, si nous prenons à partir de mai 2018, il a augmenté de 45,68%, c'est encore une fois largement supérieur à 5% par an, c'est donc totalement vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 46,68, c'est 2 fois moins que Dassault Systèmes, mais ça reste encore très élevé et dans la zone supérieure à 35, c'est donc du rouge. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années est négative, elle est parfois stable, comme vous le voyez entre 2017 et 2019, mais sinon elle est négative, même en 2021, c'est donc du rouge pour ce critère. Le rendement du dividende est faible, il s'élève à 0,49%, c'est donc dans la zone entre 0 et 1% que nous mettons en orange. Le ratio de distribution du dividende était très élevé il y a quelques temps, mais sur les dernières années, vous voyez qu'il est parfaitement maîtrisé. Il est même très inférieur à la zone à 60%, puisqu'il est aux alentours d'une vingtaine de pourcents sur les dernières années. Une volonté de l'entreprise forcément. Nous allons donc mettre du vert clair pour le fait que ça soit très bien maîtrisé maintenant et un peu moins avant. Bilan similaire à Dassault Systèmes concernant ST Microelectronics sur les critères essentiels, par contre un dividende moins bon avec notamment l'évolution du dividende qui diminue et se retrouve dans le rouge. Nous poursuivons avec l'entreprise Capgemini. Capgemini est une société de conseil dans les services du numérique qui a été créée en 1967 et emploie plus de 210 000 personnes actuellement. Les secteurs d'activité sont multiples, comme vous le voyez, donc l'aéronautique, l'automobile, les énergies, l'high-tech, le média, l'espace, tout ce qui est services publics, les transports et services aux entreprises, tout ce qui est assurance, secteur bancaire, la grande consommation, l'industrie manufacturière, toute la santé, les services pour le pétrole et gaz, et les télécoms, et il y en a encore d'autres qui ne listent pas, en gros, dans tous les secteurs. Leurs services sont eux aussi multiples, tout ce qui est application, testing et infrastructure, tout ce qui est sur l'innovation, tout ce qui est sur les technologies cloud, toute la cybersécurité et les risques, tout ce qui est digital et les données, l'intelligence artificielle, l'intelligence au niveau de l'industrie également, tout ce qui est transformation et innovation, et ce n'est que les services qu'ils mettent en avant. Et les partenaires sont des grosses sociétés bien connues, Amazon, IBM, Microsoft, NetSuite, Oracle, OVH Cloud, Salesforce, SAP et ServiceNow. C'est aussi là les principales qu'ils mettent en avant. Le groupe est très diversifié, il est bien implanté, c'est à peu près le 10e mondial du secteur. C'est donc vert pour le business. La capitalisation boursière est là aussi élevée puisqu'elle est de 25,45 milliards d'euros, c'est donc du vert. Le résultat net est en augmentation au niveau global depuis 5 ans, entre 2016 et 2020, mais il a été en diminution entre 2016 et 2018,
puis est reparti à la hausse en 2019 puis 2020 pour dépasser le niveau de 2016. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce critère. Le cours de bourse sur les 5 dernières années est haussier. Il a augmenté de 85,31%, donc largement supérieur à 5% par an, et depuis le 18 mai 2018, il a augmenté de 31,35%, donc 5% par an, supérieur à 5% par an également, c'est totalement vert. Le ratio cours sur bénéfice, le PER, est de 27,31, c'est largement inférieur à celui des sociétés d'avant, c'est dans la zone orange qui se situe entre 25 et 35. L'évolution du dividende sur les dernières années est haussière, puisqu'il a été juste stagné entre 2018 et 2009, a diminué en 2020 avec la pandémie, mais repart à la hausse et supérieur au montant de 2019 pour 2021. C'est donc du vert clair pour ce critère. Le rendement est moyen, situé entre 1 et 2%, puisqu'il est à 1,27%, c'est donc du jaune. Le ratio de distribution, donc la distribution en pourcentage du résultat net, vous la voyez la colonne ici, est bien maîtrisé puisqu'on voit que tout est inférieur à 50%, donc c'est dans la zone verte qui est inférieure à 60%. Bilan un peu meilleur concernant Capgemini puisqu'il n'y a déjà pas de rouge, le PER se retrouve dans la zone orange, assez élevé mais pas trop. Et le deuxième petite alerte, c'est sur le rendement qui lui est moyen, mais quand même meilleur que Dassault Systèmes et ST Microelectronics. On termine ce tour des actions du CAC 40 du secteur de la technologie avec l'entreprise proposée par Jacques dans les commentaires, la société Atos. Atos est une société française créée en 1997 qui fait elle aussi partie, comme Capgemini, des sociétés au service du numérique. Elle fait même partie des 10 premières mondiales et elle est même devenue le leader européen sur tout ce qui est cloud, cybersécurité, depuis son rachat de l'entreprise Boule en 2014. On va retrouver du coup de la même façon, on va la retrouver sur tous les secteurs, comme on avait sur Capgemini. Donc vous voyez tout ce qui est les secteurs financiers, tout ce qui est la santé, la science de la vie, l'industrie manufacturière, tous les services publics et défense, toutes les ressources et services, l'hôtellerie et transport, distribution, logistique, et la télécommunication et les médias. Les solutions très informatiques aussi, donc vous voyez directement l'informatique avancée avec tout ce qui est les serveurs d'entreprise et systèmes intégrés, tout ce qui est l'intelligence artificielle, toutes les solutions cloud, puisque je vous ai dit juste avant que c'était le leader européen dans cette solution-là, la gestion de l'expérience client, la cybersécurité, là aussi leader européen, tout ce qui est décarbonation, ils se sont placés aussi là-dessus. La partie transformation digitale pour les entreprises, avec là aussi les systèmes de communication critique. On retrouve ici les communications critiques pour les industries, avec Internet. Tout ce qui est aussi au niveau infrastructure, vous voyez l'intégration de plusieurs fournisseurs et les testings, et l'application de plateformes modernes, et là il y a les solutions SAP qui sont proposées. Une entreprise bien diversifiée au niveau de la technologie et au niveau du business qui ne va pas s'éteindre de sitôt, qui emploie plus de 100 000 personnes dans le monde, et donc c'est du vert. La capitalisation boursière d'Atos est plus faible, elle est de 5,91 milliards d'euros, ça reste une grosse capitalisation, et c'est donc du vert pour ce critère. Le résultat net sur les 5 dernières années est en diminution entre 2016 et 2020, mais il est aussi en diminution entre 2018 et 2020. Plus précisément, il a augmenté entre 2016 et 2019 avec même un très gros résultat en 2019 comme vous pouvez le voir, avant de s'effondrer en 2020. Au niveau du chiffre d'affaires, cela a une tendance aussi plutôt négative. Nous allons donc mettre du orange concernant ce critère. Le cours de bourse apparaît en rouge et apparaît donc plutôt baissier. Il a baissé de 13,07% en 5 ans, donc c'est pas une grosse baisse puisque c'est moins de 5% par an. Par contre sur 3 ans ça va être plus marqué puisque par rapport au 18 mai il a baissé de moins 38,17%. Nous allons donc mettre là aussi du orange. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 10,71, c'est donc un petit PER qui est proche de 10 mais quand même dans la zone de 10 à 17 que nous allons mettre en vert clair. Mais il pourrait, si le cours de bourse ne remonte pas, devenir très intéressant puisque les perspectives de résultats sont plutôt haussières. En tout cas, c'est vert clair. Passons aux 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, avec tout d'abord l'évolution de celui-ci sur les dernières années. Vous voyez qu'il était en évolution à la hausse
jusqu'en 2019 avec une stagnation entre 2018 et 2019. Il a été complètement coupé en 2020 et repart à la hausse, mais néanmoins un peu inférieur à 2016. Nous allons donc mettre du jaune. Le rendement du dividende est moyen, il s'élève à 1,65%, qui est dans la zone entre 1 et 2%, que nous mettons en jaune. Le ratio de distribution, donc la distribution sur le résultat net, est toujours extrêmement faible puisqu'il est tout le temps inférieur à 30%, donc elle est totalement maîtrisée, elle a même été coupée en 2020 et devrait s'élever à 17% environ en 2021. Cela fait donc de ce critère un critère totalement vert. Un bilan moyen pour l'entreprise Atos qui a été proposé par Jacques dans les commentaires, c'est la seule des 4 entreprises avec un résultat et un cours qui est vraiment plutôt négatif, même si les perspectives sont à l'amélioration. Et côté dividende, c'est un dividende qui est moyen, mais qui est par contre plutôt maîtrisé. Je vous laisse avec ce tableau et je vous dis bonne journée et à bientôt.